lorsque tu es connecté à ces mots, entité parasite, dis-moi où est-ce que tu es rendu, ce que tu ressens. Que sont les entités parasites que l'on vient rencontrer souvent en séance? À quoi connecte ton esprit? Ouais, des militaires, une armée, Tu vois des militaires, une armée, une armée. le bruit de sabots, Tu m'as dit ils arrivent sabot, par légion. Pardon. j'ai entendu sabot, Oui, ils ont des sabots. oui, Est-ce que ce ils sont... marchent au pas. Ils marchent ou pas? Où est-ce Leur que... mission, Ouais. ils sont commandés pour ça. Comment est-ce que tu te ressens, toi, dans cet espace? Moi, je les observe de loin. Là, je les vois de loin. D'accord. Et c'est des espèces de crocodiles. C'est quoi? C'est des crocos, on dirait des crocodiles. D'accord. Donc tu ne perçois pas des entités à Que des forme crocodiles, je vois là. que des Que des crocos. crocodiles. D'accord. Oui. Une vaste plaine, ils sont Mhm. tous en compagnie, enfin, par petits groupes. Mhm. Et c'est toute une légion. Il y en a, voilà. Ça arrive de tous côtés, quoi. Et tu C'est comme viens. si ils Et, envahissaient, euh, ils nous envahissaient, quoi. Mais ils n'arrivent pas, on a notre bulle ouais, et ils sont tout autour. Mais dès qu'il y a une faille, ils rentrent. d'accord. Et au-dessus, plus grands qu'eux, ils sont commandés. Voilà. Je vois comme des grands marionnettistes dessus. C'est comme si que c'est un air de jeu en bas, petite table, on est dessus, nous, Mhm. plus les entités qui sont tout autour de nous. Et il y a des grands marionnettistes qui manipulent tout ça. C'est marrant pour la France, c'est un coq, c'est un grand coq. Chaque pays a son marionnettiste. Nous, la France, c'est un coq. Donc le marionnettiste est représenté par un coq. Oui, pour la France. D'où l'emblème. Enfin, c'est une forme d'emblème. Oui, l'emblème vient de là. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce coq? Est-ce qu'il a des... Ah, il est beau, hein, c'est un magnifique coq. Mhm. Mais bon, ouais, bah, il manipule, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est un manipulateur. Et qui a décidé de mettre, par exemple, l'emblème du coq sur le territoire français ou autre chose sur d'autres pays? Pas d'où ça Là, vient. on me montre des êtres grands. Ça m'amène vers l'Irak, là-bas. C'est des êtres qui ont vécu là-bas. Des grands guerriers. Enfin, ils sont habillés en cuir, ils sont habillés
de- ouais, c'est du cuir qui sont sur eux. Et ils ont une armure en cuir. C'est pas du métal. En cuir, tu Ouais, dis. c'est du cuir. Ils ont forme humaine. Oui, ils ont deux jambes, voilà, je vois comme les Hmm. humains, ils sont debout. Et de- ils ont comme un truc qui cache leur visage. C'est un truc, tantôt c'est un aigle, tantôt c'est un visage de renard, enfin, Comme un casque, ce quoi. lui appelé quoi. Voilà, mais Hmm. ce n'est qu'un masque, mais leur vrai être est à l'intérieur. Et Je vois pas leur visage. hmm. Et donc, pour en revenir à cette légion-là, lorsque je t'ai invité à connecter avec des entités parasites qui gravitent dans cet espace, toi, tu vois toute une légion, une armée, des militaires. Et en tout cas, ils se conduisent comme des militaires. Hmm. Mais quand Ils tu leur obéissent. regardes l'apparence, c'est des crocodiles, quoi. Ouais, ouais, c'est. Ils sont très disciplinés, hein. Tac, 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 ça marche au pas, c'est très, Hmm. très carré. Ils sont très disciplinés par rapport à leur Ouais, leur grandeur physique et tout ça. oui, oui. Hmm. Mais ils écoutent bien leur manipulateur, quoi, c'est celui qui les a envoyés. Hmm. Et c'est pas, Est-ce- les êtres, enfin le poulet, enfin le coq, là, lui, manipule, mais lui, il est juste un pion, hein. C'est son rôle de manipuler, mais il fait son travail pour les autres êtres, là, qui sont plus loin, Plus qui haut. sont très grands aussi. Donc, c'est cette forme de parasite, les crocos, là, plutôt de la famille des reptiliens, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Euh, Eux, ils ont une mission bien particulière, ils ont un rôle bien particulier. Oui, ben, c'est comme l'armée, c'est-à-dire quand l'armée envoie un groupe au Tchad ou machin, c'est des interventions. Voilà. Eux, ils sont là que pour faire des interventions rapides. Et d'où les failles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ta bulle, mais ils sont là, ils sont tout autour de nous, là, et ils attendent. Ils attendent. Dès qu'il y a une faille, il y a un groupe qui va s'infiltrer. Ils appellent ça d'ailleurs des interventions d'infiltration. Intervention d'infiltration. Est-ce Ils que, ont ils ont les mêmes termes que les militaires. et peut-être que les termes militaires terrestres viennent de là, puisqu'ils s'infiltrent, Ah, apparemment. Ah, le langage des militaires vient de là, oui. et dans ces interventions rapides, ce serait quoi comme ils interviendraient dans quel domaine? Est-ce que c'est à une échelle globale, enfin, par rapport à des groupes ou individuellement? Ils sont, ils sont pour l'individuel et pour la nation. Ils œuvrent en tout lieu et en tout temps. Et c'est pas forcément juste sur un individu, mais ils peuvent faire aussi sur des groupes en même temps. Donc l'intervention est proportionnelle au groupe ou à l'individu. Est-ce que par exemple, ils pourraient s'y mettre à plusieurs pour, par exemple, stopper un être individuel dans des actions hautes, par exemple? Bien sûr, bien sûr, s'ils voient que si les vibrations de la personne est trop haute, eh ben, ils vont s'y mettre à plusieurs pour la faire tomber. Ils vont l'attaquer dans tout, sur 360 degrés, sur tout le Tous les tout. domaines de sa vie, quoi. Oui, tous les domaines de sa vie, voilà, c'est ça. Et donc, ils pensent que eux, hein, ils disent, ben, il va y avoir, ils vont finir par trouver dans tout ça une petite faille. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils lâchent pas, quoi. Ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'attaquer.
on C'est pour dit ça qu'ils que sont super entraînés. comment est-ce que ils ont l'information qu'une personne, par exemple, s'élève haut en fréquence? Il y a un Euh, QG. il y a un QG. Ouais, ils ont un QG et qui reçoit toutes les infos et qui redistribue à tous les petits, à tous les, ce que moi j'appelle des compagnies. Une Mhm, compagnie, c'est un groupe à l'armée. Une mhm. compagnie, c'est un groupe de 42, hein, 42 militaires. D'accord. Donc, c'est des compagnies et un nombre de compagnies, ça fait une légion. Mais nous, on ne dit plus légion. Nous, on dit Mhm, autre chose, militaire. mhm, On dit, je ne me rappelle plus comment on dit. mhm. Est-ce qu'ils ont pour l'habitude, par exemple, de solliciter d'autres êtres pour œuvrer pour eux? Et quels seraient-ils? Alors, ben, quand ils tombent sur des êtres qui n'ont pas qui font pas de travail chez eux, qui jouent dans la magie, et tout ça, c'est du bonheur pour eux, ça. Enfin, entre guillemets, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le bonheur. Ils les utilisent du coup. Oui, ils les utilisent, ouais. Ah ben ça, c'est... ouais, ouais. Et ça fait Est-ce, partie de leur plan aussi pour attaquer ceux qui sont forts en vibration. hum, Tous les domaines, ils ont ils attaquent sur tous les plans et tous les domaines, tout. hum. Donc, ils utilisent les personnes qui usent de la magie, bon, magie noire forcément, en particulier. Est-ce qu'il y a d'autres formes de... Ben, là, je suis en train de regarder une personne qui était dépressive. Là, la dépression, c'est une faille. Ils Hum, vont rentrer là-dedans et ça va engendrer une espèce de vortex, tu vois, du dépressif. Et le dépressif, sans le vouloir, lui, il est inconscient de ce qu'il fait, mais il va entraîner dans ce vortex plein de gens autour de lui qui vont venir comme sauveurs et eux-mêmes vont se faire happer parce à un moment donné, ils vont être dépressifs eux-mêmes. Je vois, ouais, c'est comme un vortex, hein, c'est un truc qui, tu vois, qui absorbe les pauvres sauveurs, entre guillemets, et ben, à un moment donné, ils sont malades eux-mêmes. ils seront happés, quoi, par Oui, ils cette sont happés. énergie. Oui, oui. De quelle manière, alors, tu me parles de ce vortex, un vortex énergétique d'une certaine façon. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme l'énergie d'un égrégore ou comment ils s'y prennent pour... Ben, dans le vortex, je vois plein de, tu sais, les hameçons, là, il y en a plein dans le vortex qui tournent aussi en même temps. Et quand tu te mets dedans, ben, tu te rends pas compte, mais tu es hameçonné, quoi. Tac, allez, ça y est. T'en as un, bon, tu résistes. Deux, tu résistes. Trois, tu résistes. Mais à un moment donné, tu as tellement d'hameçons qui s'est planté dans toi, dans ton énergie, Mhm. que toi-même, à un moment donné, tu comprends pas, mais tu tombes, tu es dépressif toi-même. Et ça va, et voilà, ça fait un nouveau dépressif qui lui-même va recréer un vortex comme l'autre, et ça amplifie, et puis ça fait et boule de neige. Voilà. Euh, Donc, c'est pour ça que le dépressif, quand il est trop dépressif, il faut s'en méfier, quoi. Faut l'aider de loin, pas trop rentrer dans sa bulle et il faut sortir faut de pas. l'affectif ou de Ouais, ouais, voilà. l'émotionnel Faut plutôt pas. pour C'est rester ça. neutre. Oui, Ils c'est vont ça. Faut rester rester neutre et neutre froid. et Froid. froid. Hmm. Voilà. Enfin, froid avec une certaine chaleur. Non, mais Froid quand froid même. par rapport à ça, par rapport à cette énergie-là, Ouais, ouais, pas ouais. par rapport à Bah, l'individu qui est en train de souffrir. ouais, rester Non, centré, je quoi. comprends cette froideur, c'est pour Hmm. l'énergie qui l'enveloppe. Ok. C'est un bon moyen pour le repousser. Ça fait comme un répulsif. Hmm. Et, hum, et là, dans cet espace, est-ce que tu perçois une manière
pertinente pour l'être conscient, par exemple, d'agir pour nettoyer cet espace par sa façon d'être, par exemple, peut-être, ou quelle serait l'attitude à tenir face à une personne, par exemple, qui est dépressive ou qui a été embarquée d'une certaine façon dans une forme de vortex qui la ramène à une fréquence assez basse. Quelle serait l'attitude à tenir face à ça? Est-ce que tu aurais une information dans ce que tu perçois comme exemple? Là, je vois un individu qui est conscient, qui ne peut pas aller, de toute façon, faire une accolade ou une embrassade à cette personne qui est malade, qui est atteinte de dépression. C'est pas de la méchanceté de prendre du recul, mais de lui donner des conseils, prendre des plantes. Et s'il n'arrive pas, parce que souvent le dépressif, il est tellement bas qu'il n'a même plus le courage d'aller se procurer, aller prendre des plantes pour le refaire monter en vibration, mais je peux le faire, la personne peut le faire, mais tout en gardant ses distances. Là, il ne faut pas qu'elle rentre trop dans la bulle du dépressif. Hmm. Mais il y a des plantes qui sont très très bonnes pour faire renettoyer la personne à l'intérieur. Puis même celui qui est vraiment haut en vibration, il peut déjà commencer à faire un travail sur la personne de loin. Et On peut envoyer justement, Ouais, que, moi je vois qu'est-ce qu'on envoie des belles vibrations sur elle pour montrer celles qui sont déjà autour d'elle. alors, quand on dit envoyer de belles vibrations, ce serait quoi, par exemple, de belles pensées, de belles intentions vers cette personne? Comment ça agit? Beaucoup d'intentions, les intentions, beaucoup d'amour et beaucoup d'intentions. Voilà. Intention de guérison, de Oui, mieux-être, etc. etc. C'est ça. Est-ce que le fait d'imaginer ou de percevoir cette personne déjà dans une meilleure forme, ça joue, de la visualiser en bonne santé, enfin en bonne forme psychologique, psychique, physique. Comment ça joue cette énergie sur l'autre, puisque Ben, quand tu dis ça, je vois déjà dans le vortex, je vois plein d'hameçons qui tombent. Là, hmm, c'est pas tout qui tombe, mais il y en a plein qui tombent au sol et qui se dissouent, qui disparaissent. Voilà. Rien qu'avec les intentions déjà. Il faut que ce soit vraiment des intentions fortes avec quelqu'un qui est vraiment consciente. Si elle n'a pas cette conscience, elle a les hmm, intentions, elle s'évanouit, elle s'approche aux ouais, aux hameçons, là, absents. et ouais, ça Alors, fait l'effet quand, inverse. hmm, quand on dit froid, c'est rester dans la neutralité sans émotion, en fait, hein, c'est ça, hein. Voilà, c'est ça. C'est pas rentrer dans l'émotion de la tristesse, de la colère Oui, 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 et tout c'est ça ça. face à l'autre. On est d'accord. On dit d'ailleurs que celui qui est le plus méchant, l'être humain, lorsqu'il fait preuve de méchanceté, c'est l'être qui serait le plus à aimer, euh, parce que ce serait quelqu'un qui serait fortement parasité par des êtres dans le monde invisible pour le pousser justement à ses actions malveillantes, etc. Lorsque tu entends ça, est-ce qu'il y a un exemple qui te vient? Puisque l'amour est d'une certaine façon, hein, et d'une façon peut-être bien incertaine, un bouclier, une arme face à ces mondes, à ces êtres, à ces entités, à ces énergies dans le monde invisible. Moi, on nous dit on ne connaît pas le véritable amour. Le véritable C'est, amour, quand je dis c'est amour, pas, c'est bienveillance, hein. Enfin, oui, le fait quand on croit qu'on aime, on est obligé de croire que ça, c'est matériel, enlacé, c'est pas la peine, ça.
le véritable amour, il prend ses distances parce qu'il se protège déjà lui-même, parce qu'il va envoyer du véritable, parce qu'il faut que ce soit, comment, comment t'expliquer ça? C'est comme si qu'il se protège avec une armure, mais cette armure, c'est de l'amour. Comme ça, l'autre, l'ennemi, ne peut pas l'atteindre lui. D'accord? Et donc, lui, là, maintenant, derrière son armure, c'est ça qui peut paraître froid par rapport aux autres. Mhm. C'est que derrière son armure d'amour, là, il peut guérir l'autre. Il peut envoyer véritablement de l'amour. Mais s'il fonce les bras ouverts, sans armure, dans la gueule de l'ennemi, eh ben, lui-même, ça veut dire que celui qui fait ça, il ne connaît pas le véritable amour. Oui, en fait, il faut intervenir avec cette personne, interagir avec cette personne avec bienveillance. En fait, c'est un Bienveillance, peu comme si on intelligence. diffuse une énergie de bienveillance, de gentillesse, de compréhension, même si on est extérieur. Les intentions aussi peut-être Que, voilà, tout, peuvent moi, me jouer. montre bien le bouclier. C'est-à-dire qu'il faut se protéger avant de pouvoir aider l'autre. Hmm. Si tu te protèges pas, tu te fais happer aussi. Parce qu'on connaît pas, on n'a pas le véritable amour. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Euh, alors, on peut lire ou on entend dire que, par exemple, il y a, et il y en a qui le vivent fréquemment, qu'il y aurait des entités parasites qui viennent souffler des idées, des pensées, avec une récurrence constante, qui peut aussi amener des êtres à être à commencer à déprimer, à ressasser des mauvais souvenirs. Comment tu perçois ces entités? Quelles Ouais, là, sont-elles? quand tu dis ça, je vois des êtres vraiment affreux. Ils ont même pas seulement une corne, mais c'est tous leurs cheveux sont des cornes. C'est ça, oh, c'est affreux, hein. Et c'est des chuchoteurs, ils viennent chuchoter à nos oreilles. C'est ça, C'est tout un peuple, hein. On les appelle les chuchoteurs, ils sont tout noirs. d'accord. C'est Et presque, ils sont presque mécaniques. C'est bizarre comme être. ils sont presque mécaniques, sont tout noirs, on les appelle les Ouais, chuchoteurs. c'est tout dur, quoi. C'est tout. Ouais. Alors, justement, ils chuchotent donc des pensées qui vont te tirer vers le bas, qui vont tirer l'être vers le bas, qui finissent par penser que c'est leur propre pensée. Et du coup, ils vont rentrer dans une certaine forme de tristesse, Ah, de rage, de colère. j'ai plus de précision là, sur l'être là maintenant que je te Ouais, disais que c'est presque mécanique. En fait, c'est vrai, c'est pas vraiment des êtres. Ce sont une espèce de machines qui se trouvent, qui ressemblent à une espèce de robot là et qui chuchotent, mais ils captent les infos. Ils captent des infos autour de lui et il traduit ça et il le réinjecte dans notre tête par la glande pinéale. C'est là qu'il fait une interférence au niveau de la glande pinéale. C'est une machine. Moi, je vois comme il se présente comme un insecte, je sais pas comment te dire ça, mais quand tu analyses, c'est une machine, c'est pas un être vivant. par qui ils sont Donc, il envoyés, capte, pour qui ils œuvrent, qui c'est qui les ben, envoie, ils qui sont c'est reliés à la qui... matrice, à ceux qui ont mis la matrice, parce que c'est la matrice qui envoie ça. Je vois un groupe qui est autour d'une table et qui décide de manifester. C'est comme s'ils ont un truc qui manipule la machine là, qui se trouve autour de nous. Et, et c'est eux qui choisissent l'info à prendre et à glisser dans la tête de l'individu. Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'ils ont un moyen de lire les auras? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'ils ont moyen de lire les auras, de lire l'aura d'une personne, son histoire, ce dont elle a souffert et
c'est par le biais de quoi ils peuvent intervenir pour la remettre en souffrance, par exemple. Oui, cette machine, il y a sur tout le long de la machine, il y a comme des capteurs. C'est comme des grandes pointes comme ça qui frôlent l'aura là et qui lient l'aura. C'est des capteurs, mais des lecteurs en même temps, ça lit. Ils sont Et grands comme. ça renvoie l'information là-bas au groupe d'hommes, là, enfin d'hommes, je vois des êtres, je sais pas si c'est des hommes, c'est Hmm. tellement qui décident de tout. C'est eux qui décident, ben voilà, il faut interchanger l'information, ou sinon, s'il y a des mémoires de souffrance, ben, ils vont injecter des choses pour voilà, pour renforcer Amplifié, pour ouais, l'amplifier. l'amplifier, voilà, c'est ça. Et ça agit de la même manière pour entraver, par exemple, des actions pour une vie meilleure ou que ce soit dans le relationnel ou autre. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, là, j'ai un exemple, je ne sais pas si je dois en parler, parce que c'est vraiment costaud, hein. Là, on me Hmm. montre un petit bonhomme et je, c'est comment en parler? Je ne sais pas comment faire. Parce que là, on me donne un exemple qui est trop flagrant, quoi. Oh C'est mon celui Dieu. qui est à la tête de notre pays. Ah, Non. Et bon. là, lui, il a un costaud, hein. L'appareil, il est énorme. C'est carrément, c'est comme si il est un tout minus comme ça dedans et l'appareil a pris toute la place. C'est pff, c'est costaud. Donc lui, il serait le parasite. Je peux... Parasité, mais trop. C'est... Bon, Ah, je m'éloigne de ça parce que là. ouais, respire, respire. Euh, ok. Alors souvent, euh, il est dit, ou peut voir que on parle d'entités, ce sont des âmes errantes, des âmes errantes qui ont été happées par, par le monde obscur, soit parce qu'elles sont parties avec des émotions très lourdes, soit pour X raisons, et donc elles erraient. On me dit oui, mais pas tous. Enfin, Non, il y en a beaucoup, pas tous, mais mais qui beaucoup. donc travailleraient pour ce monde, pour Non. parasiter les Le mot êtres travail n'est pas juste. non, mais qui travaillent, qui œuvrent. Qui... Le mot travail n'est pas juste parce que ce sont des esclaves inconscients Hmm. de ça. Et involontairement, ils font le job pour eux, mais ils ne sont pas conscients. Mais ils ont plus, c'est comme s'ils ont plus vraiment la conscience de ce que c'est mal. On leur dit de faire, ils Oui, font quoi. oui, oui, oui. Ils sont complètement perdus. Alors, si tu te connectes à une personne justement qui est parasitée par une âme errante ou qui est au service du monde de l'ombre, Là, on me montre tu sais, ce qu'on met dans les champs ouais, les... pour faire partir les oiseaux. j'ai le mot qui m'échappe, un épouvantail. Oui, c'est ça. Là, on me montre un épouvantail. En fait, ils sont comme ça, quoi. Ils sont vides, ils n'ont plus rien dedans. C'est des épouvantails. Et alors, si tu observes son intervention auprès d'un être normal, lambda, comment est-ce qu'il s'y prend? Parce qu'il semblerait qu'il chuchote aussi, ou je sais pas. Moi, je ne le vois pas. Là, je vois l'épouvantail Mhm. qui se colle à l'humain Ouais, vivant. Et comme l'humain avance, ben, lui, il est collé. Il a les bras collés sur les bras, les jambes collées sur les jambes. Et il avance comme ça avec l'humain. Mais au fur et à mesure, il prend l'énergie de l'humain. ouais, donc Il- l'objectif, c'est de il- le vider un peu de son énergie vitale, quoi. oui, il se colle à lui.
mais je ne le Alors, vois pas trop, il chuchote pas. donc ceux-là, à la limite, ils vampirisent, quoi. Ils Oui, c'est ça, vampirisent l'énergie. oui, Leur rôle, c'est de vampiriser énergétiquement. vampiriser. Hmm. Parce que, Mais est-ce que même pousse l'être à être dans des fréquences qui leur conviennent, du coup, pour être vampirisé, absorber une énergie, ou quelles sont les énergies qui leur conviennent, si tu peux percevoir ça. ah, bien sûr, ils ne peuvent pas vampiriser quelqu'un qui a des vibrations très hautes. Ben, c'est ça, Il va prendre quelqu'un qui est déjà dans une dans le certaine processus forme. Hmm. de la dépression, les gens qui ont beaucoup de problèmes, voilà, c'est que des gens comme ça. Mais les gens qui sont bien dans leur peau, non, ils peuvent pas. Parce que là, j'en vois un, il essaie de coller quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui sifflote, en train de bien faire son travail, il se, il se pète la gueule, quoi. L'énergie le repousse et il tombe, quoi. Donc, ce que l'on pourrait voir, c'est de rester fréquentiellement haut au mieux, Oui, de façon à ce que ouais. Là, ces je vois un paysan, il n'est pas, c'est pas un intellectuel, c'est quelqu'un qui est bien, il vit sa vie en sifflant, il est heureux de ce qu'il fait. Voilà, et donc ses énergies sont bien, sont fortes. Et donc l'autre, il s'est pris une gamelle là, en essayant de se ventouser dessus. Il s'est pris une gamelle, là. Alors déjà, quand ils s'approchent, c'est pour essayer de faire baisser en fréquence, non? Ou Oui, c'est pour retrouver, pouvoir rentrer dans une faille, parce que tous autant qu'on est, on a des failles de souffrance, oui, oui, bien sûr. que Et celles là, qu'elles il soient s'est... émotionnelles ou physiques. Hmm. D'accord. Donc, ouais, c'est bien de rester, je Oui, dirais, c'est bien. positif, mais de Hmm. nourrir en soi des raisons de rester fréquentiellement haut, au mieux. Voilà, Euh, on prend une tasse de thé, on sifflote, on est content, on se chante. Tout ce qu'on fait, on doit le faire dans la bonne humeur pour ouais, en conscience au mieux. tout le Ouais. temps entretenir ces vibrations hautes. Hmm. Ok. Ouais, je crois que de toute façon, il n'y a pas 36 recettes. Oui, On est d'accord. Bon, on va tâcher, on va tâcher d'œuvrer en ce sens, hein, individuellement, chacun à son niveau, oui, de rester positif et dans l'être et dans le faire, avec de bonnes intentions, de bonnes pensées, de belles paroles, de beaux actes, de belles actions. En tout cas, des choses qui nous font plaisir, qui nous font grandir, qui nous font nous sentir bien. oui. Et, et automatiquement, autour de soi, bah, les autres captent l'information aussi, je pense. Ceux qui nous entourent. Quand, quand tu dis tout ça, là, euh, on dirait qu'il y a celui qui monte en vibration, il y a lui aussi un vortex qui se crée autour de lui, mais au lieu d'être noir ou avec comment tout à l'heure, les trucs de Ouais, poisson, moi je me avec les rappelle plus. hameçons, les Les hameçons. hameçons, ben là c'est le contraire, c'est à l'intérieur, il y a plein de... Moi là je vois des papillons, tu vois, je vois des beaux papillons de toutes couleurs qui tournoient autour de lui. Hmm. C'est léger, c'est super. Ouais, c'est la Que des symbolique de la papillons. légèreté, quoi. Ouais, mais il y a même des petits, les mini-oiseaux, là, je sais pas comment ça s'appelle, et avec un long Des petits bec, là. cuicuis, des petits Non, cuicuis. non, non, un long bec qui va prendre le nectar dans la fleur, là, qui est capable de voler sur la place. Oui, je vois, mais tu t'es pas... Voilà, ce petit oiseau, là, qui est dedans aussi, qui est magnifique. Ouais, c'est la légèreté, quoi. Oui, c'est la légèreté. En fait, on nous Hmm. montre ça pour nous montrer Hmm. qu'il y a de la légèreté, parce que l'humain, il a besoin de références pour Ouais. comprendre. Et là, Oui, donc, oui, si on elles me sont montre belles, les symboles. le vide autour, je n'aurais pas compris. Mais là, Ouais. je vois que ça tournoie de jolis papillons et de ce petit oiseau-là. C'est le Qui est- printemps, l'énergie du printemps. C'est Est-ce... joli, quoi, c'est magnifique. Ah, c'est clair.
Ben, je te demanderai encore, est-ce que tu perçois d'autres formes de parasites, d'entités parasites lorsque Après, tu prends de les autres, il y en a, bien sûr, il y en a d'autres, mais elles sont plus, elles sont moins militaires, moins carrées, elles sont opportunistes. et lorsque tu prends, Elles ouais, peuvent apparaître sous plein de formes. Parce que là, j'en vois, c'est des formes insignifiantes, il y en a qui sont, mais elles sont toutes animées d'une intention malveillante. donc Hein. quand tu dis Et opportuniste, c'est qu'elle profite de l'intervention d'un parasite pour voilà. s'infiltrer Mm. et puis venir grignoter, quoi. Voilà, c'est un peu comme, tu sais, l'oiseau qui est sur la bête dans les champs, là, Ouais, pour ouais. prendre Mm, voilà, ou sinon les poissons qui nagent sous les autres gros poissons, là. mm. Et en Voilà, fait, ils ont tous le même objectif, c'est faire descendre l'être en fréquence. voilà, Le c'est mettre, ça. l'installer, enfin le conduire vers un mal-être, Oui, quel qu'il soit, oui. pour pouvoir soit lui nuire, l'arrêter, le freiner, l'empêcher, et puis se nourrir, parce que ils se nourrissent de ces énergies fréquentiellement basses, et de faire miam Mais miam. les autres, là, c'est- ils sont plus faciles à faire éjecter. Tu vois, ils sont moins organisés, ils sont moins. Les euh, opportunistes, là, hein. Voilà, donc eux, oui, c'est cela, oui. On peut les faire partir rien Hum. qu'avec la prise de conscience. Ça, on prend conscience et on fait juste, même juste un geste comme ça, je vois là, et puis c'est comme si que le chien, il se débarrasse de ses puces, là, tu vois, il fait comme ça, là. Est-ce que c'est Et un peu ben, comme, quelque part par ce geste ou un autre geste assez volontaire, tu te oui, positionnes comme quoi tu n'en veux pas, tu les as pas invités, ils voilà, dégagent. voilà. Et Ah, si eux, tu mets la conscience, c'est mieux encore. c'est bon. Comme ça, eux, on peut les éjecter, Hum, alors que les militaires, là, c'est beaucoup plus coriace, hum. c'est beaucoup plus. Ouais, ça reste à son poste, quoi, pendant un temps. Oui, 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 oui. Mais entre-temps, si l'être prend conscience qu'il pourrait être ennuyé, est-ce qu'en prenant position, en reprenant son pouvoir de ce qu'il n'a pas invité qui que ce soit et qu'il veut être tranquille, est-ce que le militaire n'a d'autre choix que de Ben, il n'a d'autre s'éclipser? choix que. Oui, ben là, on nous montre un petit armée, un petit groupe qui est en intervention. Hum, Et bien sûr, il arrive sur un individu qui est conscient et qui dit non. Et c'est comme si qu'il y a une bombe atomique qui explose et qui les repousse. Et là, donc, ils D'accord, sont obligés de rebrousser chemin et repartir d'où ils viennent dans leur campement. d'accord. Eh ben, ok. Bon, ben, il faut vibrer haut, hein, faire Oui, au mieux pour faire continuer, fi, continuer. enfin, ouais, rester presque indifférent aux problématiques qui se présentent, tout en œuvrant, hein, mais en y mettant le moins d'émotions possible pour ne pas ouvrir des portes, peut-être. Oui. C'est ce que, Et, voilà. et surtout dans nos relations, là, on nous montre nos relations entre humains. Il faudrait qu'on arrête de dénigrer l'autre, de le maltraiter, de le juger, de faire tous ces trucs-là. Parce que quand on fait ça, ben on le détruit lui, mais on se détruit soi. Et il faut arrêter, il faudrait que l'homme arrive à vivre en harmonie, quoi. On arrête. Et ça va, ils vont foutre le camp, hein, parce que là, ils ne pourront plus rien faire. Oui, quand ouais, il y a toute cette bienveillance, Oui. ben voilà. Faut surveiller son langage. Hmm. Tout ce qui sort de notre bouche peut être mortel, peut être dangereux pour l'autre. Il faut faire très attention à nos mots. Ben, c'est de la magie un petit peu, hein. Pardon? Les mots sont magiques. Oui, 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 oui. Et puis, ben, ils se servent de ça. Ils sont à l'affût de nos mots, hein. Euh, C'est Dès clair. qu'on sort un mot blessant, on dit bien ce mot, ben, tu m'as blessé. Eh ben, la blessure, c'est pas anodine, hein. Ah ben, La blessure, elle est réelle pour eux. Et eux, ils vont entrer dedans cette blessure. ça crée Ça va des être une failles. faille pour eux. Ouais, ouais, c'est ça, des failles. Ok, ben, on va vibrer plus haut chaque jour.
Bon, Chaque jour, ben, chaque du fois qu'on coup, respire. voilà, chaque respiration, parce que la Chaque respiration, c'est très, respiration. très important aussi. Ouais. Ah, tiens, d'ailleurs, je balaye tout. Ok, est-ce que tu as d'autres informations comme ça qui te viendraient Non, là, sur le pour moi, non. sujet? Non, c'est Sur le ok. sujet, c'est bon. Bon. Eh ben, écoute, je crois que c'est bien assez, hein, déjà. Eh ben, si vous avez apprécié le contenu, pensez à commenter, liker, peut-être vous abonner. Merci beaucoup et à très vite. Merci Louis.